Les affiches des finales continentales sont désormais officielles. En Ligue des Champions, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, sacrés en 2016, affronteront les Marocains de l'AS FAR, victorieux en 1985. En Coupe de la Confédération, le club égyptien Zamalek, fort de ses titres en 2019 et 2024, sera opposé à l'USM Alger, lauréat de l'édition 2023. Pour analyser les forces en présence, nous recevons sur le plateau d'Africa 24 Football Club le journaliste sportif Franck Peck. Bienvenue sur ce plateau, Franck. Merci, salut à tous et à toutes, c'est toujours un plaisir. Également présent sur ce plateau, le journaliste Christian Dimadeu. Bienvenue sur ce plateau, Christian. Merci. Cette finale de Ligue des Champions est un duel historique pour une deuxième étoile. L'AS FAR espère briser une disette de 41 ans, alors que les Mamelodi Sundowns courent après un nouveau sacre, après celui de 2016. Le récit de cette demi-finale dans ce reportage de la rédaction d'Africa 24 Sport. La finale de la Ligue des Champions 2025-2026 va opposer le club marocain AS FAR de Rabat à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. L'AS FAR de Rabat a validé son ticket pour la finale au terme d'une demi-finale 100% marocaine face à la RS Berkane. Malgré une défaite 1-0 au match retour, les militaires ont su préserver l'essentiel grâce à leur victoire 2-0 à l'Ali. Solides défensivement et disciplinés tactiquement, ils retrouvent la finale pour la première fois depuis 1985, année de leur unique titre africain, soit 4 décennies après. Très heureux, très fier parce que tout le monde attend ça depuis le début de saison. Tout le monde, tous les supporters, tout Rabat attend cette Ligue des Champions. Alhamdoulilah, on n'est pas encore, il nous reste encore 2 matchs à jouer et alhamdoulilah, ce soir on est très fiers, on est très content d'atteindre la finale et on va travailler pour aller chercher cette coupe, Inch'Allah. En face, les Mamelodi Sundowns ont confirmé leur statut en éliminant l'Espérance de Tunis. Vainqueurs 1-0 à l'aller comme au retour, les Sud-Africains, finalistes des éditions 2021 et 2025 de la Ligue des Champions, ont affiché maîtrise et efficacité, notamment grâce à Brian Léon, décisif sur les 2 rencontres. Déjà sacrés champions d'Afrique en 2016, les Sundowns s'installent durablement parmi les grandes équipes du continent et disputeront une nouvelle finale avec ambition. Le coach Miguel Cardoso, finaliste de la Ligue des Champions 2024 avec Espérance de Tunis, va disputer sa 3e finale de Ligue des Champions, la 2e sous les couleurs des jaunes et bleus de Mamelodi Sundowns. Lors de notre première finale, c'était quelque chose d'inoubliable, puis la 2e fois aussi. Et maintenant la 3e, c'est incroyable, vraiment incroyable. Pour ce club, c'est exactement la même chose. Nous devons apprécier ce moment, mais l'apprécier en restant concentré sur ce qui vient. Il faut rassembler l'énergie et utiliser ce boost. Cette affiche promet un duel équilibré entre 2 formations expérimentées. L'AS FAR tentera de renouer avec son glorieux passé, tandis que les Sundowns viseront un nouveau sacre pour confirmer leur domination récente. Entre rigueur marocaine et puissance sud-africaine, cette finale de la Ligue des Champions de la CAF s'annonce indécise et spectaculaire. Franck, avec 2 clean sheets en demi-finale, Ronwen Williams du Mamelodi Sundowns totalise un score de 6 sur 10 cette saison. Cette performance permettait, selon vous, au portier sud-africain de prétendre à un 2e titre consécutif de meilleur gardien de la Ligue des Champions de la CAF. Évidemment, il faut dire que Ronwen Williams est l'un des hommes clés de cette formation du Mamelodi Sundowns. Lorsqu'on jette un coup d'œil à sa carrière, capitaine des Bafana Bafana, équipe nationale où il a quand même été sacré meilleur gardien de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il a d'ailleurs, durant cette édition, il est devenu l'unique gardien à avoir stoppé 4 pénaltys nets lors de la séance des tirs au but avec sa formation. Rappelons aussi que Ronwen Williams, au-delà de son titre de meilleur gardien de la CAN, de meilleur gardien déjà d'une édition de Ligue des Champions de la CAF, il a aussi l'unique gardien évoluant en Afrique à figurer dans le classement Lef Yacine. On va dire que c'est quelqu'un qui joue un rôle assez prépondérant pour Mamelodi Sundowns, donc tout de même, grâce à ses clean sheets, grâce à son apport, grâce à son aura, je crois qu'il est favori pour le prix de meilleur gardien de cette édition.
Dans quelle mesure l'enchaînement de 2 finales consécutives par les Mamelody Sundowns confirme-t-il la supériorité de leur modèle de jeu au sein de l'élite continentale de football? Mais déjà, 2 finales, ça confirme, du champion de Ligue, ça confirme tout de même la régularité. Et la régularité ici se matérialise notamment par les résultats. Oui, la saison dernière, ils se sont inclinés face aux Pyramides, mais lorsqu'il revient, ça montre que la finale de l'édition passée n'était pas un hasard. Ça confirme plutôt la bonne santé du club sur le plan tactique et surtout sur le plan managérial. Quel schéma tactique l'AS FAR devrait-elle privilégier pour déstabiliser la défense de Mamelody, l'une des plus solides sur le continent? Mamelody, ils ont un entraîneur qui est en train de jouer sa 3e finale d'affilée, une finale avec l'Espérance de Tunis, 2 finales avec le Mamelody Sundowns. Côté caisse, c'est le club le plus riche d'Afrique, le Mamelody Sundowns. Côté joueurs, ils ont quasiment ce qui se fait de mieux. Ils ont le portier de l'équipe nationale, capitaine de Bafana. C'est pas pour dire que les carottes sont cuites pour l'AS FAR, mais c'est pour montrer quand même la dimension assez compliquée de ce match. Je crois que l'AS FAR devrait se baser sur ses principaux atouts. Ça veut dire l'insouciance, le jeu assez faux follet, rapide, et aussi respecter l'adversaire, savoir qu'en face, on a une équipe très expérimentée, dont on doit faire preuve de beaucoup de discipline, mais tout de même, ne pas aller en victime expiatoire, savoir que une finale ne se joue pas, mais elle se gagne. En parallèle de la Ligue des champions de la CAF, la Coupe de la Confédération a rendu son verdict avec les demi-finales retour, Christian. Oui, l'USM Alger arrache un nul précieux, un but partout face à l'Olympique Club de Safi du Maroc. Après le 0-0 de l'aller, les Algériens passent grâce à la règle du but à l'extérieur. De son côté, le Zamalek SC d'Égypte assure avec un nul 0-0 face au CR Belouizdad. Victoire 1-0 sur l'ensemble des 2 matchs, qualification maîtrisée. En Ligue des Champions, les Mamelody Sundowns, vous l'avez dit, s'imposent 1-0 face à l'Espérance de Tunis. Déjà vainqueur à l'aller sur le même score, les Sud-Africains valident leur ticket avec un score cumulé de 2-0. Dans l'autre demi-finale, l'AS FAR s'incline 1-0 sur la pelouse de la RS Berkane, mais se qualifie grâce au succès 2-0 au match aller. Une deuxième finale historique pour les militaires, 41 ans plus tard, parce qu'il faut rappeler que leur dernier sacre avait été obtenu précisément en 1985. Le décor est planté, place désormais au final pour entrer dans l'histoire. En Coupe de la Confédération, USM Alger contre Zamalek SC, match aller le 9 mai 2026, retour le 16 mai toujours 2026. En Ligue des Champions, Mamelody Sundowns face à l'AS FAR, finale aller le 15 mai, retour le 24 mai 2026. 2 finales, 4 nations et un point commun, la solidité défensive et la maîtrise des moments clés. Sundowns finaliste en 2021 et 2025 par favori face à une AS FAR ambitieuse. Et en Coupe de la CAF, duel serré en perspective entre l'expérience de Zamalek et la discipline de l'USM Alger. Comme vous l'indiquiez, Christian, grâce au match nul, un but partout obtenu sur la pelouse de l'Olympique de Safi, l'USM Alger décroche sa place pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine. En capitalisant sur la règle du but à l'extérieur, le club algérois atteint ce stade de la compétition pour la 2e fois en 3 ans, confirmant son statut de puissance montante du football africain. Retour sur cette demi-finale avec Edith Lamné. Au terme d'un match retour sous haute pression au stade Al-Mazira, l'USM Alger a validé sa place pour la finale de la Coupe de Confédération en tenant l'Olympique Club de Safi en échec à domicile le 19 avril, un but partout, après un match aller vierge. Nous sommes heureux, nous sommes en finale. C'est dommage que les supporters de l'équipe olympique de Safi se soient comportés ainsi. Mais grâce à Allah, ça ne nous a pas déstabilisés. L'OC Safi devrait être sanctionné pour ce comportement. Malgré une ambiance électrique marquée par des incidents en tribune, l'USM Alger a ouvert le score juste avant la pause grâce à un pénalty transformé avec sang-froid par Ahmed Khaldi.
l'Olympique de Safi a réagi en seconde période par un but de la tête de Moussa Koné. Ce score de parité a suffi au bonheur des Algériens qualifiés pour la finale grâce à ce précieux but marqué à l'extérieur. Je suis heureux d'avoir marqué. J'espère que notre équipe s'améliorera davantage dans les prochaines semaines. L'USM Alger s'apprête à disputer la finale de la Coupe de la Confédération 2026 face aux Zamalek, avec un match aller prévu le 9 mai en Algérie et le retour le 16 mai au Caire. Fort de leur sacre historique de 2023 dans cette compétition et de leur victoire en Super Coupe de la CAF, les Rouges et Noirs visent désormais un nouveau trophée continental. Après avoir remporté la Coupe d'Algérie 2025, le club algérois arrive en pleine confiance pour ce choc face aux géants égyptiens. Franck, quels sont les facteurs clés qui expliquent la réussite immédiate de Lamine Ndiaye avec l'USM Alger qui atteint simultanément la finale continentale et les demi-finales de la Coupe d'Algérie dès ses premiers mois sur le banc algérois? Je crois que le principal facteur, c'est son expérience. C'est quelqu'un qui maîtrise les grandes joutes africaines. Il a une très grosse expérience. Depuis le début des années 2000, par exemple, en 2003, il est déjà finaliste de la Coupe de la CAF avec le Coton Sport de Garoua, avec lequel d'ailleurs il a drainé pas mal de titres locaux. Puis il a pris une formation comme le tout-puissant Mazembe, avec laquelle il a remporté la Champions League africaine en 2010, où il a encore atteint le cap de la finale du mondial des clubs. On ne va pas revenir sur ses passages du côté de Oroya ou alors ailleurs. Bref, c'est quelqu'un qui maîtrise le très haut niveau. L'USM Alger a perdu 5 de ses 7 derniers déplacements en phase éliminatoire de cette compétition. Quelle stratégie à mettre en place face aux Zamalek solides à domicile avec une défaite en 23 matchs? Je crois que l'USM Alger a toutes les forces et tous les atouts pour aller tuer cette formation du Zamalek, malgré son expérience, malgré sa qualité du côté de l'USM Alger. Lorsqu'on regarde, c'est quand même une certaine opacité défensive à nul autre pareil. L'USM Alger, moi, je crois que pour battre une formation comme le Zamalek, il faut d'abord croire en son potentiel, être très présent et surtout très discipliné parce qu'en face, on a une formation très expérimenté. 67% des buts encaissés par le Zamalek cette saison proviennent des coups de pied arrêtés. Comment y remédier dans cette finale? C'est l'une des meilleures défenses qui encaisse très peu dans le jeu. Maintenant, pour pallier les faiblesses défensives sur les balles arrêtées, ça se travaille aux entraînements. Les entraîneurs disposent déjà de tout l'arsenal pour les séances vidéo pour préparer. Mais je dis, c'est forcément quelque chose à travailler. Mais moi, au contraire, moi, je salue le Zamalek, notamment à domicile. C'est une véritable forteresse qui ne perd quasiment jamais et qui prend très peu de buts dans le jeu pour lorsqu'on parle de balles arrêtées, on aura peut-être ne précise pas qu'il y a aussi des pénaltys qui en font partie. C'est une équipe qui encaisse difficilement et vraiment difficile à manœuvrer. Les finales de la CAF 2026 débuteront le 9 mai avec le match aller entre l'USM Alger et le Zamalek pour la Coupe de la Confédération. En Ligue des Champions, le choc entre Mamelodi Sundowns et l'AS FAR s'ouvrira le 15 mai en Afrique du Sud. Des rencontres qui confirment le dynamisme des compétitions africaines. Merci à Franck Prek pour ses analyses une nouvelle fois. Au plaisir. Merci également à Christian Dimade pour le suivi en continu des compétitions de la CAF. Merci aussi. Mesdames, Messieurs, l'actualité continue sur Africa 24 et Africa 24 Sport.